L'isolation à 1 euro, ce n'est pas forcément une arnaque, bien au contraire. Avec Rémi Dumoulin, chargé de mission énergie à l'Alexki, l'agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin en Yvelines, nous allons vous expliquer, chers auditeurs, comment bénéficier de cette aide. Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Bonjour à tous. Alors, l'isolation à 1 euro, on peut aussi parler aussi des chaudières et des pompes à chaleur. En fait, c'est un cumul de différents dispositifs financiers en place. On va parler alors du crédit d'impôt, des aides ANA et des CE coup de pouce. Alors, ça fait beaucoup d'informations d'un coup comme ça. Mais on va commencer à les détailler petit à petit, ces 3 aides. On va commencer par le CE, le coup de pouce économie d'énergie. Tout le monde peut en bénéficier. Comment ça se passe ? Alors oui, tout à fait. J'imagine que tout le monde a dû entendre parler des isolations à 1 euro, des pompes à chaleur à 1 euro, des chaudières à 1 euro. Donc c'est des offres qui existent bel et bien. C'est des offres qui sont proposées par 2 types d'artisans, soit des artisans qui sont plutôt assimilés comme des margoulins, où là ça sent l'arnaque. Et le deuxième type d'artisans, c'est des entreprises qui sont signataires d'une charte. Donc la charte coup de pouce, c'est 2 coup de pouce. Donc tout le monde peut en bénéficier, oui, puisque le ministère a levé les plafonds de ressources. Donc si on est en dessous d'un certain plafond de ressources, on bénéficie d'une prime qui est bonifiée. Si on est au-dessus, on bénéficie d'une prime qui est moins bonifiée que si on est en dessous. Donc dans tous les cas, il y a une prime. Dans tous les cas, il y a une prime. Il y a un montant minimum à respecter. Enfin, je reviens sur le dispositif de base. Isolation à 1 euro, en gros, c'est effectivement basé sur le cumul de 3 aides financières. La première aide, c'est des C2E coup de pouce que je vais vous détailler. La deuxième aide, c'est le crédit d'impôt. Et la troisième aide, c'est le programme Habiter mieux de l'ANA, que je vous détaillerai également par la suite. Donc, les C2E coup de pouce, pour avoir une prime bonifiée, il faut être en dessous d'un certain plafond de ressources, qui est pour un couple avec un enfant à charge, on est à 43 900 euros de revenu fiscal de référence de l'année N-1 ou N-2. D'accord. Si le N-2 vous arrange, vous pouvez prendre en compte ce revenu fiscal-là. Les C2E coup de pouce concernent le chauffage, mais également l'isolation. Donc le chauffage, c'est-à-dire que si vous remplacez votre chaudière, votre vieille chaudière fuel, par une chaudière biomasse, sous-entendu chaudière à bois, chaudière à granulés, par une pompe à chaleur RO ou une pompe à chaleur OO, par un système solaire combiné, donc chauffage solaire thermique. Il y a également les chaudières à gaz très haute performance énergétique qui sont éligibles, donc les chaudières à gaz à condensation. Depuis peu, il y a également les convecteurs électriques qui sont éligibles, sous réserve qu'on respecte des critères de performance. Donc il faut que votre émetteur électrique soit de type rayonnant ou qu'il ait une régulation électronique à fonction avancée. Des éléments très techniques, mais pour les personnes qui acquièrent ce genre de dispositif, ils savent de quoi. Ouais, exactement. C'est surtout que ces éléments techniques, normalement, ils doivent être sur votre facture, mentionnés sur la facture, pour que vous puissiez derrière bénéficier des aides gouvernementales. Donc ça, c'est super important. C'est pour ça que c'est important de venir voir l'ALEC aussi avec ses devis. On en reparlera, après. On en reparlera après. Donc les appareils électriques sont également, les convecteurs électriques, le remplacement des convecteurs électriques sont également éligibles, et également les appareils de chauffage au bois, sous-entendu les poêles à bûche indépendants. Donc ça, c'est pour les systèmes de chauffage. Au niveau du montant, si vous êtes ménage aux ressources modestes, donc le fameux plafond de à peu près 44 000 euros pour 3 personnes, de revenu fiscal de référence, vous êtes donc ménage modeste et vous avez, pour une chaudière à bois par exemple, 4 000 euros. Si vous êtes au-dessus de ce plafond, pour une même chaudière à bois, vous n'avez pas 4 000 euros, vous avez au minimum 2 500 euros. Il faut savoir qu'il y a certains obligés. Donc les obligés, c'est les gros groupes de type Auchan, Leclerc, Carrefour, mais aussi tous les fournisseurs d'énergie, EDF, Total Direct Energy, Engie, Shell. Tous ces gros groupes, ils ont des quotas à respecter tous les 3 ans, des quotas d'économie d'énergie. Du coup, ils sont intéressés par les économies d'énergie que vous mettez en œuvre chez vous. Donc, eux, plus leur quota, plus la période des 3 ans arrive à sa fin, et s'ils n'ont pas atteint leur quota, ils sont de plus en plus intéressés par les économies d'énergie qui sont engendrées par les travaux que vous mettez en œuvre chez vous. Du coup, ils vous rachètent plus cher vos certificats d'économie d'énergie. Donc ces fameux plafonds, planchers entre guillemets de 2 500 euros et de 4 000 euros pour une chaudière à bois, c'est des seuils minimales.
à l'heure actuelle, il y a certains obligés qui vous proposent non pas 4 000 € pour une chaudière bois, mais plutôt 5 000 €, voire 5 500 €, puisqu'ils sont un peu en retard sur leur quota et du coup, ils ont besoin de racheter énormément de certificats d'économie d'énergie. Du coup, voilà, ça c'était pour un exemple avec une chaudière bois. Si on prend le fameux convecteur électrique, pour les ménages modestes, c'est 100 € qui est proposé par radiateur électrique, ce qui est quand même pas négligeable pour un radiateur qui se situe grosso modo entre 150 et 400 €, ça dépend des modèles. C'est quand même intéressant. Donc là, on parle du coup de pouce chauffage, mais il y a aussi le coup de pouce isolation qui doit fonctionner à peu près de la même manière. Exactement. Et les deux peuvent être cumulés. Oui, les deux peuvent être cumulés, effectivement. Si vous faites un bouquet de travaux chez vous, vous pouvez bénéficier de 4 000 € sur une chaudière à bois. Et en plus de votre installation de chaudière, vous venez isoler la toiture, vous pouvez bénéficier, ou votre plancher bas, vous pouvez bénéficier du C2E coup de pouce isolation, qui concerne l'isolation des combles perdus et l'isolation des planchers bas. Après le coup de pouce économie d'énergie, on a aussi le crédit d'impôt. Là aussi, il y a des conditions d'éligibilité. Comment ça se passe Ouais, le crédit d'impôt, tout le monde peut en bénéficier. Les conditions d'éligibilité, c'est effectivement, il faut faire intervenir un artisan RGE, reconnu garant de l'environnement. Et il faut respecter les fameux critères techniques dont on parlait tout à l'heure. Pour le radiateur électrique, radiateur à régulation électronique à fonction avancée. Bon, il n'y a pas de crédit d'impôt sur les radiateurs électriques. Sur un remplacement de radiateur électrique, il y aura uniquement des C2E, des certificats d'économie d'énergie. Et enfin, on a les aides ANA, l'Agence nationale de l'habitat, avec deux offres, Habiter mieux sérénité et Habiter mieux agilité. Quelle est la différence entre les deux ? Alors ouais, l'ANA, donc l'Agence nationale de l'habitat, propose deux programmes, Habiter mieux sérénité, deux programmes de financement. Habiter mieux sérénité qui est plutôt destiné à un projet de rénovation globale, puisque vous êtes accompagné par un opérateur conseil, mais c'est surtout qu'il faut améliorer la performance énergétique de votre logement de 25% avant-après travaux. Donc il faut que vos travaux vous permettent d'améliorer de 25% la performance énergétique de votre logement. Il y a également les conditions d'éligibilité, c'est également le plafond de ressources à ne pas dépasser. Puisqu'il y a deux catégories qui sont éligibles, les ménages très modestes. Si on reprend notre couple avec un enfant à charge, pour être ménage très modeste, il faut être en dessous de 36 000 € de revenu fiscal de référence. Et pour être ménage modeste, le plafond légèrement au-dessus, c'est les fameux 43 900 € de revenu fiscal de référence. Donc Habiter mieux sérénité, c'est un programme global avec l'accompagnement d'un opérateur conseil. Au niveau des montants, c'est quand même assez conséquent, puisque quand on est très modeste, on peut bénéficier de 50% du montant total des travaux hors taxes plafonnés à 10 000 €, plus la prime Habiter mieux qui est de 10% du montant total des travaux plafonnés à 2 000 €. Donc déjà là, potentiellement, on a 12 000 €. Et en plus, il y a les agglomérations ou les communautés de communes qui abondent, ainsi que le département. Et ensuite, on a Habiter mieux agilité qui permet en 2-3 mots... d'améliorer un petit peu plus, qui permet quoi finalement ? Habiter mieux agilité, c'est donc une souplesse de l'ANA entre guillemets qui a été mis en place en début d'année, et c'est ce programme-là qui contribue grandement à une isolation à 1 € par exemple, puisque Habiter mieux agilité, on choisit parmi 3 types de travaux différents: changement de chaudière, isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, ou l'isolation des combles aménagés et aménageables. Et au niveau des plafonds, donc on est à 50% du montant total des travaux hors taxes plafonnés à 4 000 € pour les très modestes, et pour les modestes, on est à 35% du montant total des travaux plafonnés à 2 800 € max. Tout cela, ça peut être assez compliqué, donc pour les personnes qui sont intéressées, ils peuvent venir vous voir à l'ALEC, parce que en ce moment, il y a quand même pas mal de démarchages abusifs d'entreprises, pas forcément, comme on avait dit, réglementaires. Comment ils peuvent venir vous voir ? Ils peuvent, avec un rendez-vous, ils peuvent demander des conseils ? Oui, tout à fait, ouais. Alors, ouais, le démarchage abusif, j'imagine que tout le monde s'est au moins fait démarcher une fois par téléphone, puisque la publicité sur l'isolation à 1 €, on en a 2 partout, que ce soit sur Internet, à la radio, à la télé, dans les rues, sur les panneaux publicitaires, tout le monde en parle, vos voisins, etc. Du coup, il faut surtout pas céder à quelqu'un qui vient frapper à votre porte et qui vous vend une isolation de comble à 1 €. Vous n'êtes pas dans l'obligation de signer. Il faut savoir qu'il faut avoir un devis clair et précis avec un droit de rétractation de 14 jours. Et il faut surtout pas signer à la va-vite comme ça sur un coup de tête en l'espace d'1 heure de rendez-vous.
Merci Rémi Dumoulin d'avoir été avec nous dans le MAG. Je rappelle que vous êtes chargé de mission énergie à l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin en Yvelines. Et vous pourrez retrouver toutes les informations sur l'ALEC Ski et les aides à 1 euro, ainsi que le podcast de cette émission sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci.